aimer pour être aimé. L'amour s'achète à pas l'amour. Maman Léo, la classe d'avenir. Mon désir Tigana. C'est Madame Iri, DD de l'agriculture, de l'évaluation des élèves de l'école familiale de l'Agri-Pro. Moi, c'est Koné Brahima, directeur départemental des ressources animales et halieutiques de Bois-Fléau. Oui. Nous sommes ici dans le cadre de l'évaluation des élèves de l'EFAB de l'Agri-Pro. Kwasi Yomambe, président du conseil d'administration de l'EFA à Yao Sud 2 et en même temps le président de la fédération des écoles EFA du centre. Qu'est-ce que l'EFA a apporté à vos villages? Bon, l'EFA a apporté un petit changement, c'est-à-dire, comme le slogan le dit, apprendre autrement et réussir au village. Bon, voilà un peu, parce que la manière même de cultiver, la manière de faire les cultures, telles que la cacaoculture, le maraîcher et tout ça. Je me nomme Bokame Christophe, je suis un élève de l'EFA. J'ai choisi le maïs que je puisse avoir mon rapport dans mon projet dans mon village. J'ai choisi le maïs pour apporter l'argent, avoir beaucoup d'argent, pour permettre d'avoir développé mes projets, pour permettre aussi à montrer aux jeunes du village pour venir s'inscrire à l'EFA. Suivre ce que les formateurs leur disent. Espacer le maïs comme il se doit. Quand on vous dit entre les pieds 80 et entre les tiges 40, il faut le faire. Et puis il faut faire vraiment en ligne. Parce que là, si on est venu que c'est en ligne, on s'arrête ici, on voit au bout là-bas. Et puis vous n'avez pas nettoyé votre parcelle au moment où il fallait. D'abord, il y a l'espacement qui a joué. Et puis il y a le fait que le sol soit pauvre. C'est ce qui va diminuer certainement son rendement. Sinon, le côté où il y a l'humus, en tout cas quand on arrive à avoir un effort, les épis sont bien costauds. Notre devoir, c'est de les pousser à devenir des hommes de demain. Il fait le riz pour pouvoir financer son activité principale qui est le port. Actuellement, comme l'argent fait défaut, donc il faut partir par un point A pour arriver à un point B. Je me nomme Yao Kwame Sile, j'ai 30 ans, célibataire sans enfant, niveau 4e. Il entretient bien son champ, le champ est bien nettoyé, la qualité du riz en tout cas il est à féliciter. De s'intéresser davantage pour arriver à l'élevage de porc, d'abord avant de commencer, qu'il vienne nous voir pour qu'on lui donne les conseils d'usage au niveau de la sélection de la race à élever et puis au niveau de la construction des bâtiments, qu'il vienne nous voir, on va l'aider. En tout cas avec ça il peut arriver. Il va commencer un élevage semi-moderne ou bien traditionnel pour arriver à un élevage moderne. L'EFA m'a permis de pouvoir réaliser certaines choses que je ne connaissais pas avant. Et grâce à l'EFA, ce champ de riz peut me permettre de faire une pocherie. Ça a fait de moi un entrepreneur développé au village. Je m'appelle Thio Banvala Brahima, 27 ans, d'une nationalité ivoirienne, niveau 3e. Je suis célibataire avec 3 enfants. Mon activité à l'EFA, c'est la culture du riz. Il faut qu'on encourage le promoteur pour qu'il continue de faire le riz. Parce que étant donné que notre base alimentaire maintenant c'est le riz, il ne faudrait pas en tant que jeune qui lâche le riz pour faire seulement la tomate, il sera obligé de prendre l'argent de la tomate pour encore acheter du riz au marché, qui va lui revenir encore plus cher. Bon, je voudrais demander aux jeunes s'ils ont des parcelles, parce que actuellement c'est le manque de parcelles qui fait que certains jeunes veulent bien travailler, n'ayant pas d'endroit pour travailler, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Mais s'ils ont des parcelles, qu'ils ont des parents qui peuvent leur donner des parcelles, je souhaiterais qu'ils fassent le riz et qu'ils fassent les cultures maraîchères. Bon, peut-être avoir 1 ou 2 hectares ou bien 3 hectares de café, de cacao ou bien d'anacard ou bien de béa, ça dépend de l'endroit où ils sont et quelle culture de rente qui peut exister là-bas. Mais il ne faudrait pas qu'ils oublient la culture vivrière. Il faut encourager les jeunes. Et des 3 jeunes que nous avons visités, mis à part celui de maïs, vraiment les autres, il faut les féliciter. Donner la terre pour faire du riz, ça serait beaucoup aider aux jeunes à lutter contre la pauvreté. Aux jeunes, c'est de s'intéresser aux conseils des formateurs.
Parce que quand on dit à un formateur, son rôle c'est de l'encadrer. Donc vraiment qu'ils écoutent les conseils des formateurs. Et de manière générale, j'encourage à l'école l'EFA à prospérer dans ce qu'ils font. Et surtout, vraiment, ça va aider un tant soit peu au retour des jeunes au village. Je veux exhorter les autres à suivre le même chemin pour que la pauvreté quitte définitivement la campagne. Voyant le riz produit par Yao Célin et Tio, en tout cas c'est un bon travail qui est fait. Et en tout cas c'est un moyen pour eux de lutter aussi contre la famine. Parce qu'avec le riz, ils peuvent nourrir au moins quelques personnes du village et même de Bois-Flé. Il faut être courageux pour venir à l'EFA. Parce qu'à l'EFA, quand tu apprends, il faut mettre en pratique. Donc ceux qui sont courageux, ils viennent se faire former, mais les paresseux en tout cas n'ont pas de place. Monsieur Kete Yapi, technicien spécialisé en élevage à la zone anadaire de Bois-Flé. Effectivement, depuis le matin, nous sommes rendus sur les lieux. La première difficulté, on s'était embourbé dans un champ de cacao. Après avoir fait sortir le véhicule, on était obligé d'emprunter la piste distante de 3 km. Et on a parcouru ce chemin. Au retour, le chauffeur parti nous chercher. Bon, à notre grande surprise encore, on arrive dans un bas-fond, enfoncé depuis 13 heures. Et nous sommes là, c'est tout de suite 17h15 qu'on vient de libérer le véhicule. Bon, je suis satisfait parce que le travail que j'ai vu pour l'apprenant, c'est bon. Parce que les autorités vraiment entretiennent les pistes villageoises pour qu'on puisse faire sortir les produits agricoles. Bon, le champ, au niveau du champ, il n'y a rien à dire. Et les activités se sont réalisées dans les règles de l'art. Mais c'est l'accessibilité, les difficultés que nous avons rencontrées quant à l'accès à ce champ. Ça a été beaucoup pénible. Ça vous dit d'abord que le champ est inaccessible, puisque nous avons parcouru près de 3 km, à pied d'ailleurs. Et les véhicules de type 4x4 qui a bien voulu s'hasarder pour prendre ce chemin s'est embourbé par 2 reprises. Et je demande à l'EFA de multiplier ces genres d'actions. Ça permettrait un peu de désenclaver et de permettre aussi à d'autres, que c'est une évaluation croisée, de permettre aussi à d'autres structures de savoir qu'il y a des populations rurales qui souffrent et qui vraiment sont éloignées et qui ont besoin d'aide. La ville est saturée. Tout se trouve dans le village. Tout est au village. Je crois que, comme Yann Adek le dit, la terre nourrit son homme, mais la terre ne mange jamais. Voilà aujourd'hui qu'un jeune a voulu prendre l'initiative lui-même de se créer un champ de riz. Aujourd'hui, il a à terme à la récolte. C'est cet exemple-là que tous les jeunes doivent avoir. Quelqu'un qui est au village et qui a déjà suivi l'expérience, qui a vu que c'est vraiment concret. Il n'y a pas de projet aussi concret comme ça. On n'en trouve pas assez. Et si vraiment il ne traîne pas, c'est mieux dès maintenant de se lancer dans l'activité. C'est M. Kwame Jean-François Olivier, coordonnateur de la plateforme de services bois. Moi, je ombré firmé. J'ai découpé là. J'ai 23 ans. Le maïs. Bon, je me sens à l'aise. Ça me permet d'avoir de l'argent. Il faut apporter beaucoup de savoir. C'est une satisfaction pour moi. J'ai vu que le jeune homme a bien travaillé. Il a suivi les techniques culturelles. Oui. Donc vraiment je suis satisfait. Il faut encourager l'EFA parce qu'on dit l'économie du pays repose sur l'agriculture. Donc on doit encourager l'EFA pour pouvoir former des jeunes cadres. Voilà, c'est-à-dire il faut des agriculteurs professionnels, ceux qui savent écrire et lire pour pouvoir maîtriser le coût de production. Je me nomme Zungrana Thierry et j'ai 25 ans. Je suis célibataire, père de 2 enfants. J'ai un niveau d'études CPD, c'est la cacaoculture. Et j'ai appris à l'EFA pendant 3 ans. Grâce à ça, demain je compte à devenir riche. Bien sûr, développer mon village. Le travail est limpide sur le terrain. Les élèves sont vraiment formidables. Ce que je retiens à mon niveau, c'est de chercher à passer très rapidement une phase pilote. Parce que la phase expérimentale, je crois qu'il faut passer à la phase pilote où il faut vraiment financer ces jeunes-là. Les financer parce qu'on sent qu'ils maîtrisent leur activité, de par les formateurs qu'on salue au passage. Et
à la limite des choses, c'est d'encourager les FA et d'appuyer les FA pour surtout le financement de ces jeunes-là. Nous appelons beaucoup les jeunes à venir à la terre. Je crois que dans un proche avenir, nous allons sceller un lien avec l'EFA, un partenariat, de telle sorte que les jeunes issus de l'EFA puissent être financés directement par la plateforme, parce que c'est ce que nous encourageons. Je suis Fakou Kwame Hervé, chef de zone en ADER Zionouva, président du jury. Et nous sommes là dans le cadre des activités de la plateforme des écoles familiales agricoles de Côte d'Ivoire pour le canton Mas. Nous sommes venus un peu évaluer un peu les stagiaires qui sont en fin de formation dans le cadre de ces activités. Moi, c'est Cissé Idrissa, le ministère de la production animale. Manga Ambroise, je représente le directeur départemental de l'agriculture des jeunes là. Cadre de ce contrôle. Konaté Donieri, directeur des services financiers du Conseil général de jeunes là. Bonjour, messieurs les membres du jury. Ici, nous avons le champ d'Anaka de l'élève Priva. C'est ça qui fait l'objet de notre visite ce matin. Le jeune Priva, il a encouragé dans ses efforts de plantation. Mais comme on ne dira jamais assez, il y a un certain nombre d'actions correctives à mener, dont notamment l'élagage. Il a des difficultés à le faire, l'éclaircie, globalement les techniques d'entretien au niveau de sa parcelle pour lui permettre dans les années à venir de passer de 200 ou 300 kilos qu'il nous a dit là, à environ 700 kilos d'ici 2 ans, 3 ans. Et je pense que avec peut-être ces formateurs, il faudrait qu'ils puissent arriver à prendre contact avec les services, soit de l'agriculture, soit de la NADER, pour que d'autres actions beaucoup plus approfondies puissent être menées sur cette parcelle-là pour que demain, ils puissent être fiers de mener à bien cette activité-là, de permettre de mener avant. Parce que pour le moment, là, ce qu'on voit, c'est une forêt, on va lui permettre d'avoir une plantation d'ici peu pour qu'il puisse avoir les bénéfices de cette plantation-là. Nous sommes ici dans le champ de M. Toby Iriet Bernabé. Donc, nous sommes venus là pour voir le travail qu'il a fait dans son champ par rapport à la préparation de son map. Nous constatons qu'il faut qu'on mette l'accent surtout sur le côté pratique. Il faut beaucoup plus la pratique. Il faut commencer depuis le départ, depuis le choix de la sémence, de l'anacarde, la trouaison, de façon pratique. Comment faire voilà. Donc comment on creuse le trou, on les met en pratique et tout le reste. Donc il faut que la formation soit beaucoup plus pratique. Il faut être beaucoup plus rigoureux. La rigueur, c'est pas la méchanceté, c'est mettre quand même le minimum pour que l'apprenant ait ce qu'il faut pour en tout cas aller de l'avant, pour évoluer et faire la différence. Donc la terre, le travail de la terre, ça paye toujours. C'est un travail libéral, ça paye. Mais pourvu que tu y mettes du sérieux, il ne faut pas vouloir faire la chose à l'à peu près. Quel appel vous lancez à tous ces jeunes qui traînent encore en ville et qui pensent que leur bonheur s'y trouve? Les jeunes qui sont en ville, si tu as envie que tu ne fais rien et qu'il y a la possibilité au village, et il faut y retourner. Pour retourner, pour mieux sauter. Tu peux faire une parcelle et puis bon, tu as des moyens, que tu as des investissements en ville. Tu peux rester au village et investir en ville, mais il faut venir faire la base. Ta plantation, l'anacarde. Tu n'auras pas perdu du temps. Comme il a toujours dit que la fonction première du Conseil général, c'est le développement, qu'il rentre en contact avec le Conseil général très tôt pour qu'au moins on puisse prévoir des lignes budgétaires par rapport à d'éventuelles aides. J'encourage ces jeunes, tout le monde ne pourra pas réussir sur les bancs. Certains reviendront au village certainement, mais qu'on les encourage à y parvenir. C'est qu'au niveau de la direction, par exemple, de la plateforme, il faudrait qu'ils puissent penser un peu au recyclage des formateurs et puis les amener à côtoyer un peu les structures d'encadrement sur le terrain pour que de manière en symbiose, en synergie, qu'ils puissent un temps soit peu, eux aussi à leur niveau, essayer de corriger un temps soit peu ce qu'ils ont comme si vous voulez, ce qu'ils ont comme imperfection pour qu'on puisse aider véritablement ces jeunes-là
qui veulent faire de l'agriculture, qui veulent faire quelque chose pour gagner de l'argent, à pouvoir atteindre leurs objectifs. Voilà. Un appel que vous lancez à tous les paysans par rapport à la formation. Par rapport à la formation, c'est une bonne chose. Je pense que ces paysans devraient effectivement, la plateforme, l'école familiale, en tout cas, jusqu'à présent marche bien. Ce qu'on pourrait leur dire, c'est d'approcher ces écoles, parce qu'effectivement, les seules structures d'encadrement ne peuvent pas elles seules être partout, présentes partout par rapport à cela. Et donc ce qu'on demande, c'est que même s'ils sont avec ces écoles-là, ce que nous on demande, c'est qu'ils puissent s'approcher des structures d'encadrement qui sont, en tout cas les structures plus outillées, ces structures que l'État de Côte d'Ivoire a mises en place pour aider nos parents, donner le conseil agricole, former les parents par rapport à l'activité agricole. Il faut aimer pour être aimé. L'amour s'achète pas l'amour. Maman Léo, la classe d'avenir. Mon désir Tigana. Kalango, maman, Charlie, arrangeur Bobby, Nazalaki mama, yo 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 yo, Nathalie, Pisaba Pisaye, maman, qualité de vie manga yango, souffrance d'avenir. Je t'aime bébé extra major. Maman Nathalie, pourquoi tu fais ça? Pourquoi me laisser mon bébé? Nalingi. Je m'appelle Ngessa Kona. Je suis chef du village de Nangrikro. Ça nous arrange beaucoup. Parce que les enfants avant, comme l'école n'était pas là, les enfants étaient très bandits. Mais actuellement, comme l'école est venue, les enfants travaillent dedans, ils font le travail de tomates, ils ont élevé les poulets, les tailleurs, et puis ça m'arrange beaucoup. Puis ça me plaît. Actuellement, les enfants sont très calmes, ne font plus les bandits. Vraiment, je vais remercier les blancs qui font venir à l'école là. Je remercie beaucoup. Oui. De toute façon que moi je vois là, ça va développer beaucoup de villages. Vous voyez les enfants, il y a beaucoup d'enfants qui contactent les IFA et puis actuellement ils sont bien. Depuis, ça fait 7 ans que le passé est venu sur Nangrikro. Nangrikro aussi, vraiment quand on a besoin de pour les donner, de la façon ils ont commencé, jusqu'à 7 ans actuellement où nous sommes, vraiment on trouve que c'est bon. Nos enfants, ils ont changé de maternité. Actuellement, eux-mêmes se cherchent. Il y a aussi qui connaissent à coudre, de faire des farines, tout ça là. Donc, eux bénéficient sur ça là, nous aussi. Ça me plaît parce que les femmes sont venues, nos parents, nos frères, nos enfants faisaient des tomates, des aubergines et puis ils vendent. Ça nous plaît. Donc actuellement au village ici, il y a des travaux ici. On n'a qu'à venir au village, il y a l'argent ici. Grâce à l'EFA. Au nom du comité d'organisation, je voudrais vous dire grand merci. Mesdames et messieurs, il y a, comme l'a dit un penseur, 3 choses grâce auxquelles tout homme a chance de bien faire son chemin dans la vie. Un corps sain et vigoureux, une intelligence vive et cultivée, une volonté forte et persévérante. Eh bien, c'est l'EFA qui aidera nos enfants à acquérir ces 3 qualités. Quant à vous, apprenants, je vous renouvelle mes recommandations qui consistent à vous conseiller de bien vouloir mettre en valeur la formation reçue. Travaillez donc. Mes amis, c'est le travail qui fait l'homme fort en exerçant ses bras, l'homme indépendant en les épargnant de toutes ses gestions, l'homme intelligent en développant ses facultés.
Mesdames et messieurs, honorables invités, c'est avec une légitime fierté que je vous annonce l'ouverture de la cérémonie de ce matin en Angréco. Le président du conseil général de Boisflé, M. Yaobi Goré, de par ma voix vous salue. Et voudrais donc manifester toute sa reconnaissance à l'égard des responsables de la PFACI pour l'importance accordée donc à sa personne. Je vais m'adresser maintenant à vous en tant que chargé de projet de la plateforme de service Boisflé. Je ne peux que me réjouir d'une telle initiative. Alors à la plateforme, nous avons pour mission d'insérer ou de réinsérer les personnes sans emploi, âgées de 18 à 40 ans. Je voulais demander à tous ces élèves qui viennent de sortir de permettre donc à leurs autres frères qui n'ont pas eu la chance de faire cette formation-là, de profiter des différentes connaissances qui viennent donc d'acquérir. Mettez-vous en association et faites-moi parvenir vos différents projets pour que, après analyse, je les valide et que je les dépose donc auprès de notre banque partenaire qui est la BFA, donc le financement agricole, pour que vos projets soient financés et que vous puissiez donc jouir du fruit de vos efforts. Donc, je vous apprends maintenant même que nous avons 120 millions de fonds disponibles, donnés donc par la Banque mondiale pour le financement de tout genre de projets. En temps normal, c'est vous qui deviez être pressé, mais je suis plus pressé que vous. Parce que moi, j'aurais reçu ma mission si je vois des jeunes insérés, capables donc de se prendre en charge et capables de participer au développement économique de leur localité. J'aimerais donc terminer en m'adressant au directeur de l'opération de la PFACI. J'aimerais donc vous rassurer qu'à partir de maintenant, tous les projets de vos élèves qui vont finir leur formation, nous nous battrons pour que ces projets-là soient financés. Et que nos différents jeunes, là où ils se trouvent, puissent se prendre en charge et participer aussi au développement de notre chère Côte d'Ivoire. On a applaudi tout à l'heure pour nos enfants. Mais pour pouvoir réussir cette opération et pour que l'école puisse subsister, et que les enfants puissent aussi travailler, pour que la plateforme aussi puisse donner son argent, il faut des parcelles. Mais dans nos villages, nos parents n'aiment pas donner les parcelles à leurs enfants. Mais ils préfèrent vendre ces parcelles à d'autres personnes. Donc en tant que directeur départemental de l'agriculture, plus jamais on va faire un papier d'une parcelle qui est vendue ici à quelqu'un d'autre. Si vous voulez qu'on vous aide et qu'on puisse aider vos enfants, et que demain ceux-là aussi vont vous remplacer, il faut arrêter de vendre les parcelles. Vous voulez qu'on travaille, vous voulez que les femmes puissent avancer, PFACI va faire son travail ici à Boisflé, particulièrement dans l'Angréco. Donnez les parcelles à vos enfants. Donnez de bonnes parcelles à vos enfants, pas des parcelles retraitées. À bon entendeur, salut. Je vous remercie. Je suis heureux ici de prendre la parole au nom du président du conseil d'administration de la PFACI qui est empêché et qui me charge de vous saluer, de vous transmettre ces salutations les plus chaleureuses. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Je vous remercie donc d'être venus si nombreux pour honorer l'EFA tout entier et particulièrement les élèves de la première promotion de l'EFA Ayaou Sud 1, qui est à Diakaou, Ayaou Sud 2 de Nangréco, l'EFA de la Maraoué, qui est à Koupela, ainsi que l'EFA du canton Mas, qui est à Manfla. Les trois premières EFA citées de Diakaou, de Nangréco et de Koupela sont à leur première promotion, et celle de Manfla est à sa troisième promotion. Comme vous le savez tous, commencer, c'est très facile. Poser la première pierre, c'est très facile. Mais inaugurer l'achèvement, c'est l'aboutissement d'un long travail. Donc cette cérémonie qui nous réunit aujourd'hui ici est une cérémonie de remise d'attestation. C'est une cérémonie donc de remise d'attestation à 9 entrepreneurs locaux. Donc cette cérémonie donc consacre 3 années de formation. Le début d'un nouvel avenir pour ces nouveaux entrepreneurs ruraux. Et donc la PFACI est une ONG, une association de droit ivoirien à but non lucratif et non confessionnel et reconnue d'utilité publique.
Elle contribue au renforcement de la société civile en milieu rural. Elle consiste donc à stimuler et structurer des dynamiques socio-économiques villageoises par l'appui à la création des EPA, par l'appui au renforcement et à la structuration de ces EPA et par l'extension de ces EPA sur toute l'étendue du territoire à travers un système de formation par alternance. La PEPACI collabore directement avec des partenaires étatiques impliqués dans le développement rural, le développement local. L'école familiale agricole, il faut le savoir, est toute une philosophie du développement qui se résume dans notre slogan « Apprendre à réussir autrement au village ». L'école familiale agricole est également un centre de formation professionnelle décentralisé dans les villages qui vise à former de petits entrepreneurs ruraux capables de s'adapter aux réalités locales pour le développement du milieu dans lequel ils vivent. La mission de l'école familiale agricole est de développer des alternatives permettant aux jeunes déscolarisés qui sont dans les villages de se prendre en charge par l'entrepreneuriat rural dans une logique de développement local. Cela ne peut se faire qu'en association avec les partenaires locaux dans les différentes localités. Donc cette dynamique de développement que nous menons est axée, comme je l'ai dit, sur la formation par alternance qui consiste à faire une semaine de formation dans l'école et 2 semaines de formation sur le terrain ou en entreprise. Nos domaines de compétences sont très variés. On donne une formation en agriculture, en élevage, en pâtisserie, en couture, en enseignement général, en artisanat. Et ce qui est très important, c'est qu'on n'oublie pas la formation humaine. Tout cela est axé sur l'esprit du développement endogène. Le développement vient de l'intérieur. On se rend dans le village, on fait une enquête et sur la base des besoins exprimés par les populations, les parents d'élèves, les jeunes, on conçoit une formation adaptée aux besoins réels de ceux qui sont sur le terrain. Il est créé donc au niveau de chaque école familiale agricole une association constituée par les parents d'élèves et tous les partenaires locaux sensibles à la chose du développement local. À l'issue de la création de cette association, on passe au niveau de la fédération de ces associations. Ces associations donc sont conçues et dirigées par un conseil d'administration et toutes les EPA d'un réseau fusionnent pour donner une fédération. La fédération des EPA du centre est gérée par Yoma Albert, ici présent. La première EPA en Côte d'Ivoire a été créée en 1998 et elle était basée à Zagné. Aujourd'hui, en 2012, les EPA se retrouvent sur toute l'étendue du territoire que nous avons divisé en 4 réseaux. Donc il y a le réseau sud et le réseau est qui constituent un. Il y a le réseau du centre, et dont Yoma ici est le président. Il y a le réseau de l'ouest, et puis il y a le réseau nord et de la vallée du Bandama. Donc nous sommes représentés aujourd'hui sur 4 réseaux avec 35 EPA qui fonctionnent normalement avec plus de 1500 bénéficiaires qui sont formés. L'EPA concerne tous les parents qui sont sensibles à la formation et la réussite de leurs enfants. Par exemple, à titre d'exemple, en France, il y a également des EPA. Il y a 400 écoles familiales agricoles sur le territoire français. Il y en a au Brésil, il y en a au Mexique, il y en a un peu partout, il y en a au Cameroun, il y en a un peu partout dans le monde. La PEPACI a créé également l'IFERA. IFERA, ça veut dire Institut de formation en entrepreneuriat rural et agricole. Cet institut est construit à Yamoussoukro. En sortant de Yamoussoukro sur la route d'Abidjan, il y a les sapeurs-pompiers à droite et à gauche, l'institut se trouve là. Donc le but de cet institut est d'apporter une formation spécialisante aux bons élèves issus des EPA et à tous les jeunes qui souhaiteraient s'engager dans le développement rural. Donc l'objectif est de susciter l'émergence de vrais entrepreneurs ruraux dans la couche la plus
oubliées en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui donc, si on regarde en Côte d'Ivoire, il y a des universités qui forment des ingénieurs, des techniciens, il y a des grands lycées qui forment des techniciens et supérieurs, mais personne ne s'occupe réellement de former, de scolariser. C'est pourquoi au niveau de l'IFERA, on est en train de mettre deux types de formations. Il y aura d'abord une formation qualifiante. Par exemple, dans une localité, si des jeunes veulent se spécialiser par exemple en production d'EVA, comment apprendre à greffer l'EVA, comment à faire la pépinière, comment apprendre à améliorer la production maraîchère, nous avons des formations qualifiantes que nous allons démarrer à partir du mois d'octobre qui vont porter sur 2 à 3 mois à l'IFERA. Tous ceux qui sont intéressés, nous attendons qu'ils s'inscrivent au niveau des différents EPA pour qu'on puisse les prendre en compte. Donc pour cette formation qualifiante, on a besoin de jeunes de niveau compris entre le CM2 et la classe de 5e. Voilà, cette formation, je le dis, elle sera différente. Elle ne se fera pas dans l'EPA, elle se fera à Yamoussoukro sur 2 à 3 mois pour spécialiser le jeune dans un domaine bien précis que lui-même il a choisi. Donc j'invite ici nos parents et nos formateurs à passer largement l'information dans tous les milieux. Il y aura également une deuxième formation qui est une formation diplômante. Ça aboutit sur un diplôme et ce diplôme va également toucher les populations les plus oubliées. On appelle le CAP agricole. Le CAP agricole n'existe pas en Côte d'Ivoire parce qu'elle touche également ces jeunes de niveau 5e. Qui sont également dans les villages, qui n'ont pas pu percer, qui sont là. On veut leur dire qu'ils peuvent réussir autrement. Donc on est en train de mettre en place un référentiel pour former ces jeunes. Maintenant je vais m'adresser aux récipiendaires. Je dis en même temps que le travail ne fait que commencer. On n'a jamais fini d'apprendre. L'IFRA donc est là pour accueillir immédiatement en octobre ceux qui sont prêts pour se spécialiser dans un domaine bien précis. Je vais remercier également tous les formateurs présents ici de toutes ces EPA et les responsables pédagogiques pour leur engagement et leur collaboration de tout instant qui a permis d'aboutir à ce résultat. Je tiens fermement à vous remercier et vous dire que sans vous, rien n'aurait été possible. Donc la réussite des EPA dépend spécifiquement de vous. Ce développement est endogène. C'est l'association qui représente officiellement l'EPA sur ce territoire. Donc sans vous, rien ne serait possible. Je demande donc à l'Assemblée d'acclamer ici la notabilité, la chefferie. Je vais m'adresser maintenant à nos partenaires techniques qui sont là. Tous ces partenaires techniques, en fait, ne cessent de ménager leurs efforts pour nous aider à bien mener le travail de formation au niveau de l'EPA. Aujourd'hui, c'est samedi. Vous voyez, ils sont tous là. Et comme d'habitude, ils sont toujours à nos côtés. Donc je demande également vraiment de les applaudir pour tout ce qu'ils font pour que la région se développe. Je tiens également à présenter ici ma grande reconnaissance à l'administration, sans laquelle également rien n'est possible. Le conseil général de Boisflé qui est représenté ici par notre ami de la plateforme des services. Il y a également M. Konaté du conseil général de Genola qui est très attentif à tout ce que l'EPA développe dans la localité de Genola. Donc je profite ici de cette tribune pour remercier tous les autres conseils généraux qui ont été invités, qui n'ont pas pu être là, et pour tout ce qu'ils font pour les EPA, je demande également de les applaudir. Mesdames et messieurs, je vous remercie donc pour votre attention. Vraiment satisfait qu'une telle initiative soit prise par des personnes vraiment de bonne volonté pour permettre donc à nos jeunes qui sont aussi au village
de savoir qu'ils ne sont pas oubliés, qu'ils ne sont pas délaissés. Et qu'en étant au village, on peut se prendre en charge. Vraiment, je suis heureux ce matin d'avoir participé à cette cérémonie de remise d'attestation aux élèves. Je dis que depuis le 28, nous étions sur le terrain et nous avons vu les réalisations des enfants. Ils ont bien fait le travail sur le terrain et avec l'évaluation, ils méritaient vraiment d'avoir ces diplômes-là. Les jeunes, au lieu de s'adonner à l'alcool, à la drogue, tout ça là, vraiment, ils peuvent venir s'inscrire à l'EFA et se faire former, connaître les techniques culturelles, l'élevage, etc. À nos gouvernants d'aider l'EFA à persévérer, à pouvoir acquérir des moyens pour former de futurs agriculteurs professionnels. Toutes ces activités rentrent dans le plan de développement. Donc on ne peut qu'encourager les enfants. Je suis content de remercier à mes formateurs. Vraiment, je suis très ému, je suis très fier, je suis content de cette formation que j'ai pu donner à ces élèves-là. Je suis content qu'ils soient vraiment meilleurs parmi tant d'élèves. Je suis trop content, Vraiment, je remercie mes formateurs. Je lui ai dit qu'il est satisfait de ce qui s'est passé. Parce que ces enfants qui ont soutenu là, ce ne sont pas les enfants qui sont restés dans la rue pour être des bandits. Donc lui, à son niveau, il est satisfait. Ces enfants qui sont restés, il va tout faire pour qu'ils savoir dans le gagne l'école EFA. Ils apprennent aussi comme les premiers camarades. Il va leur dire de faire venir ces enfants-là à l'EFA. L'EFA est une bonne école. C'est une bonne école où les enfants peuvent apprendre et réussir. Au début de la création de l'école EFA, ils n'ont pas considéré, ils ont minimisé. Mais aujourd'hui, ils viennent de voir la réalité. C'est que l'EFA est une bonne école qui peut aider les enfants à se développer. Donc lui, son mot, c'est de dire aux enfants qui sont restés, venir à l'EFA. Il demande que les parents disent à leurs enfants de venir fréquenter l'école EFA pour acquérir de nouvelles structures, de nouvelles formations pour pouvoir réussir. Au départ, ils ont minimisé. Mais aujourd'hui, avec la présence du Conseil général, des plateformes de services, ils ont su que l'EFA, c'est une réalité. Donc, ce qu'ils demanderaient à la PFACI, c'est de venir construire le local EFA. Et eux-mêmes, ils ont besoin aussi d'être formés. Donc, ils demandent à la direction de faire la formation modulaire concernant les agricultures. Alors, donc maintenant, si je comprends bien, vous demandez que la PFACI prenne aussi en compte vous, les chefs de famille, les chefs de village, dans la formation. Donc vous voulez aller à l'école de l'EFA. Mon gars, François. Actuellement, les jeunes m'appellent Franco, tout le monde m'appelle Franco. Merci chef Franco, que Dieu vous bénisse. Bongo